Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler ensemble des pinceaux puisque c'est une question qui revient assez régulièrement. On me demande souvent quels pinceaux sont vraiment indispensables puisque on me reproche souvent d'en utiliser beaucoup dans mes tutoriels et on me dit souvent que les personnes n'ont pas le matériel à disposition. Donc aujourd'hui je vous ai fait une vidéo avec 10 pinceaux sachant que j'ai vraiment compté large. Mais si vous avez ces 10 pinceaux, vous pourrez absolument réaliser tous mes tutoriels. Je vais commencer tout d'abord par les questions qu'on me pose souvent sur les pinceaux, donc à savoir quel poil de pinceau choisir, quel type de pinceau choisir, quelle marque de pinceau aussi choisir, comment les nettoyer, etc. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Donc que choisir entre le poil naturel ou le poil synthétique? Ça dépend, pour la plupart des personnes, ça dépend des produits, du type de produit qu'on utilise. Si on utilise des produits crème ou des produits poudre, il faut choisir un certain type de poil, mais moi je vous dirais de ne pas vous prendre la tête avec ça puisque de toute façon les marques principalement proposent du poil synthétique puisque c'est plus résistant et aussi plus doux. Et ça va aussi avec plus de produits. Donc si vraiment vous êtes perfectionniste, je vous dirais d'utiliser du poil naturel pour des produits poudre pour avoir un résultat plus naturel. Et à partir du moment où vous utilisez des produits crème, je vous dirais de passer au poil synthétique parce que ça agressera moins le poil de vos pinceaux et ils dureront plus longtemps. Mais voilà, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver des poils naturels sur le marché. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment pas vous prendre la tête là-dessus. En ce qui concerne le nettoyage, les pinceaux c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher et qu'on a envie de garder assez longtemps, mais ça passe aussi par des soins tout particuliers qu'il faut leur porter pour les préserver. Pour le nettoyage, vous pouvez les nettoyer quotidiennement avec les sprays qu'on vous vend, là, les brush cleanser, qu'on vous vend pratiquement dans toutes les marques. Vous pouvez même en trouver chez Sephora, je pense. C'est des petits sprays voilà, qu'on met sur un Kleenex et on vient frotter nos pinceaux dessus. Ça permet de nettoyer grossièrement et de désinfecter entre chaque utilisation, de nettoyer nos pinceaux. Et ensuite, je vous conseille environ une fois par semaine selon l'utilisation, ou une fois toutes les 2 semaines si vraiment vous maquillez tous les jours ou que vous voyez que vos pinceaux sont très sales. Je vous conseille vraiment de les nettoyer avec de l'eau et un savon doux ou un shampoing pour bébé ou quelque chose d'assez doux qui ne va pas agresser le poil. Donc moi je les lave avec de l'eau et du savon et j'utilise ce gant qui a été inventé par la marque Sigma Beauty. Donc ça permet en fait de prendre les pinceaux, de les humidifier, de mettre du savon dessus et de venir frotter là, ça nettoie vraiment bien les pinceaux. Mais l'important c'est de bien les sécher aussi, puisque vous voyez que la plupart des pinceaux ont un manche en bois, donc si vous les faites sécher avec le poil vers le haut, toute l'humidité va aller dans le manche et ensuite votre pinceau va avoir tendance à perdre ses poils. Donc c'est vraiment important de venir les sécher soit à plat, si vraiment vous n'avez pas d'autre solution, ou soit les poils vers le bas pour que l'humidité aille vraiment pas dans le manche mais sorte vraiment du pinceau. Avant d'avoir le matériel, moi je les mettais à mon séchoir vraiment comme ça avec des passes à linge. Et depuis, j'ai acheté l'arbre de pinceau de chez Banjabel que je vous ai déjà mis sur Instagram. Donc en fait, c'est un arbre, donc il faut mettre les pieds, hein, vous avez les pieds comme ça. C'est un arbre voilà, qui se présente comme ça et on vient glisser les pinceaux à l'intérieur pour venir les faire sécher bien droit. Donc comme ça permet vraiment à l'humidité de s'échapper et c'est assez sympa comme concept. Ensuite, quelle marque choisir? C'est une question qu'on me pose également très souvent. Moi, j'ai pas de marque fétiche en pinceau. Si vous regardez mes tutoriels, je vous mets toujours les références en bas et vous voyez qu'il y a un petit peu de tout. Je pense que chaque marque a ses points forts et ses points faibles. Donc il faut tester et il faut choisir ce qui vous correspond le plus. Dans les indispensables que je vais vous citer par la suite, je vous expliquerai pourquoi je les aime ou je les aime pas, je vous donnerai la marque, mais vous allez voir qu'il y a plein de marques différentes. Et je pense vraiment qu'il faut tester, que voilà, moi j'ai conseillé un pinceau eyeliner à une de mes amies qui elle n'a pas du tout aimé, donc voilà, c'est très très subjectif
Comme ça dépend de votre utilisation, ça dépend de votre dextérité, voilà, ça dépend de beaucoup de choses, donc testez les pinceaux. Et n'ayez pas peur d'aller prendre un pinceau dans une marque et un pinceau dans une autre. De toute façon, je vous déconseillerais assez les kits où vous avez, je sais pas, 5, 10, 15 pinceaux, puisque de toute façon dans ces kits là il y en a toujours des pinceaux qu'on n'utilise pas, il y a toujours des pinceaux qu'on n'utilise pas. Voilà, je trouve qu'une marque peut pas être bonne pour tous les types de pinceaux. Il y a vraiment des pinceaux qu'elle va vraiment gérer et qui seront vraiment très très bons, et d'autres qui sont vraiment très mauvais. C'est la même chose dans les produits. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous renseigner et de prendre le meilleur de chaque marque. Juste un petit conseil aussi pour choisir vos pinceaux, moi je fais toujours attention à un petit détail, c'est le bout des pinceaux, puisque vous voyez que il y a des pinceaux qui ont un bout rond et des pinceaux qui ont un bout biseauté. Donc moi je préfère les pinceaux biseautés puisque ça permet en fait de prélever le produit et également de venir faire des mélanges sur la main. C'est plus facile de faire des mélanges avec un pinceau biseauté qu'un pinceau rond. Donc voilà, ça c'est juste un petit plus, mais c'est toujours bon à savoir. Donc on passe tout de suite à mes indispensables, et évidemment le premier indispensable, ça serait d'avoir un pinceau plat pour venir appliquer la matière sur la paupière. Je vous conseillerais plutôt d'avoir un pinceau plat mais quand même assez touffu. Donc j'ai le 234 de chez Zoeva que j'aime beaucoup, et celui-ci ça doit être le F70 de chez Sigma. Donc qui sont des pinceaux qui sont plats, qu'on appelle langue de chat, mais qui sont quand même assez touffus. Donc ça va permettre en fait de, quand on vient prélever le fard à paupières, la plupart du temps mes fards à paupières sont assez poudreux, donc ça va permettre de bien garder le produit à l'intérieur du pinceau et de vraiment venir travailler la matière sur l'œil, d'éviter de faire des allers-retours entre le fard à paupières et la paupière. Voilà, on a un petit peu de réserve de produit à l'intérieur, et vraiment je trouve que ça donne un petit peu de relief et de texture au maquillage. Je trouve ça plus sympa que d'avoir un pinceau vraiment tout plat comme celui-ci qui va juste appliquer vraiment en une seule couche assez fine et avec d'avoir quelque chose d'assez linéaire sur l'œil. Et voilà, je trouve qu'avec ces pinceaux on a ce résultat là, alors que dès qu'on a un pinceau un petit peu plus touffu, on peut venir jouer un petit peu avec les épaisseurs de matière. Donc ensuite, une fois qu'on a appliqué la matière sur toute la paupière, en général on vient travailler le coin externe, et donc l'indispensable pour venir travailler le coin externe, c'est évidemment le pinceau crayon. Donc ça permet d'être vraiment précise sur le coin interne et de venir appliquer la matière à l'endroit exact où on veut. Et j'aime assez celui-ci, c'est le E30 de chez Sigma, puisqu'il est très précis, vous voyez qu'il est très pointu, et en même temps les poils sont très souples, donc ça permet de venir un petit peu estomper, ça donne un résultat très doux. Il prend bien la forme du creux, donc voilà, celui-là c'est vraiment mon petit fétiche pour venir faire le creux. Mon troisième indispensable serait évidemment le pinceau estompeur, donc là vous pouvez en avoir un ou plusieurs. Moi j'en ai plusieurs puisque je suis un peu une fan de l'estompage. Je trouve qu'un maquillage fait tout de suite beaucoup plus travaillé et aussi beaucoup plus naturel. Enfin, ça donne toujours un effet différent de bien estomper un maquillage. Donc je vous conseillerais d'avoir au moins un pinceau estompeur. Après ça dépend de ce que vous recherchez comme effet. Moi j'adore le 231 de Zoeva, ouais, de chez Zoeva, qui est quand même assez précis et un petit peu touffu, donc ça va permettre de vraiment dégrader gentiment le creux de l'œil vers le sourcil. Et ensuite on a vraiment les best-sellers les plus connus des pinceaux estompeurs. Donc j'ai évidemment ici le 217 de MAC, qui a été un petit peu copié ici par Zoeva, pardon, donc c'est le 227 de chez Zoeva, donc qui sont des pinceaux qui sont assez plats et touffus aussi pour vraiment venir dégrader. Ceux-ci ils sont vraiment très bons et ils permettent de venir faire quelque chose de diffus et d'estomper vraiment en douceur jusqu'au sourcil. Et vous avez aussi un que j'aime beaucoup, c'est le Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Donc celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'en fait il a beaucoup d'utilisation. On peut l'utiliser pour appliquer la matière, puisque vous voyez il a un peu la forme plate et touffue dont je vous parlais au début de la vidéo, pour venir appliquer la matière sur la paupière mobile. Il peut être très précis puisque vous voyez que le bout est assez fin, donc il est assez précis pour venir travailler le creux, et en même temps il a quand même de l'épaisseur pour venir faire un pinceau estompeur.
Donc celui-ci il est un petit peu 3 en 1, donc je l'aime également beaucoup. Et ensuite vous avez les pinceaux qui sont, je sais plus comment ils appellent ça, en dôme ou quelque chose comme ça. Donc là c'est le 221 de chez Zoeva, et celui-ci il permet vraiment de casser la ligne sous le sourcil et de faire l'estompage entre la lumière qui est en dessous du sourcil et vraiment du maquillage. Donc ça c'est vraiment pour un effet très très diffus. Donc ça dépend ce que vous recherchez dans votre maquillage. Vous pouvez en avoir qu'un seul si vous deviez en avoir qu'un seul. Je pense qu'il faudrait plutôt vous diriger vers les 217 de MAC ou peut-être celui de chez Real Techniques qui sont vraiment modulables et dont on peut se servir de plusieurs façons. J'ai du mal à parler, mais l'idéal évidemment c'est d'en avoir plusieurs pour s'amuser un petit peu. Pour moi un indispensable c'est aussi d'avoir un pinceau plat carré. Vous pouvez aussi avoir un pinceau biseauté, mais je trouve que ceux-ci sont plus efficaces. Celui-ci c'est le E15 de chez Sigma et il permet en fait de venir glisser de la matière en ras de cils inférieur. Donc si vous suivez un petit peu mes tutoriels, vous savez que je le fais absolument dans tous mes maquillages. J'aime bien, vraiment, je trouve que ça encadre le regard et ça évite de mettre du crayon dans la muqueuse qui n'est pas forcément hygiénique ou que des personnes ne supportent pas forcément. Donc voilà, juste avoir un petit pinceau comme ça pour glisser de la matière en ras de cils inférieur, c'est toujours pratique. Pour terminer avec les pinceaux pour les yeux, je vais parler de pinceaux eyeliner. Donc personnellement j'aime pas du tout les pinceaux très très fins comme celui-ci, c'est le 250 de chez Makeup Forever. Moi j'arrive pas du tout à travailler avec ça. Pour les eyeliners, moi je travaille avec des pinceaux biseautés qui seront toujours utiles puisqu'on peut effectivement les utiliser en ras de cils inférieur comme je vous disais juste avant, mais aussi pour les sourcils. Donc ça c'est très utile, vraiment indispensable à avoir un pinceau biseauté. J'ai ici le E65 de Sigma et le 172 de chez Makeup Forever que j'aime beaucoup puisqu'il est extrêmement précis, extrêmement fin. Donc pour l'eyeliner il est vraiment très très bien. Par contre il a le poil très souple, donc ça dépend de votre dextérité, peut-être que vous ne l'aimerez pas et peut-être que vous préférez celui de chez Sigma qui est un petit peu moins souple, un petit peu moins long, donc peut-être qui sera plus pratique et plus précis pour certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, essayez de choisir un pinceau biseauté qui vous correspond, mais un pinceau biseauté c'est absolument indispensable dans une trousse de maquillage. Pour le teint, évidemment il vous faut un pinceau poudre, puisque un teint qui n'est pas poudré, c'est pas possible. Donc un pinceau poudre, ça a l'air assez simple comme ça d'en prendre un poudre. J'en ai plusieurs. Donc j'avais un de chez Sigma, le F30, un de chez Real Techniques qui s'appelle Powder Brush. Et voilà, c'est vrai que je les aime quand même bien. Ils sont pratiques pour poudrer le teint. Mais j'aime encore plus celui de chez Makeup Forever qui est le 128, puisqu'il a vraiment un pinceau très très doux et très très souple. Et en même temps, vous voyez qu'il a cette forme particulière qui est assez... il est assez touffu, donc pour la poudre, il est vraiment bien. Et en même temps, il a quand même une pointe assez précise, donc vous pouvez utiliser un seul pinceau pour venir poudrer tout votre visage. Vous n'avez pas besoin de changer pour venir poudrer sous les yeux. Voilà, celui-là est assez précis, donc il peut aller sous les yeux et dans toutes les zones. Il est souple, donc on peut aussi appuyer dessus pour venir faire quelque chose de plus précis. Donc celui-là pour le celui-là pour le teint, c'est mon indispensable pour la poudre. Ensuite, j'utilise pas vraiment de pinceau pour le blush puisque j'ai à peu près que des blushs en crème. J'aime beaucoup les blushs en crème. Donc j'ai quand même un pinceau blush que j'aime beaucoup et qui pour moi est très très facile à utiliser. C'est le Cheek Brush de chez Real Techniques. Donc celui-ci je le trouve vraiment parfait pour venir appliquer le blush parce qu'il est quand même petit et en même temps touffu, donc il fait un effet naturel et en même temps il va que sur la joue où on a besoin de mettre du blush, il dépasse pas. C'est pile la bonne forme et pile la bonne taille, donc voilà, s'il y a un pinceau blush que je pouvais vous conseiller, c'est celui-ci. Donc 8e indispensable ou 9e si on compte le pinceau sourcil biseauté dont je vous parlais en même temps que le pinceau eyeliner. Donc disons 9e indispensable, c'est d'avoir un pinceau pour le contouring, pour appliquer la poudre bronzante. Si vous voulez quelque chose d'assez précis, je vous dirigerai vers les Contour Brush de chez Real Techniques qui sont vraiment très précis. Et vous voyez, pour les creux de joues,
C'est vraiment très pratique. Après, si vous voulez quelque chose de précis mais d'un petit peu plus naturel, il y a celui-ci de chez Sigma qui est le F05. Donc celui-ci, je l'aime aussi, j'aime bien puisqu'il est précis et en même temps il est rond et un peu touffu, donc il fait un effet un petit peu plus naturel. On peut vraiment venir travailler la poudre bronzante avec ça, donc pour les maquillages de soirée, je l'aime vraiment beaucoup. Et sinon au quotidien, je vous conseillerais plutôt un pinceau biseauté et touffu comme celui-ci qui est le F40 de chez Sigma, puisque celui-ci va vraiment faire un effet naturel et plus diffus pour la poudre bronzante. Donc voilà, ça dépend de ce que vous souhaitez, quelque chose de plus défini ou quelque chose de plus naturel. Vous avez plusieurs tailles de pinceaux de contouring. Et pour terminer, bien sûr, un pinceau lèvres, puisque vous savez que je suis un peu une maniaque de l'hygiène et j'aime pas trop qu'on mette directement les rouges à lèvres sur les lèvres, donc, et je trouve ça plus facile et plus précis aussi d'utiliser un pinceau. Donc pour les pinceaux lèvres, je suis pas vraiment difficile puisque je mets pas beaucoup de produits lèvres, donc voilà, je suis pas très exigeante sur le sujet, mais j'utilise un petit peu tout. J'aime beaucoup le 300 de chez Make Up For Ever qui est carré et un petit peu plus rigide, donc qui va permettre vraiment d'appliquer de manière très précise le rouge à lèvres. Et celui-ci c'est un de chez Péguissage, je crois qu'il n'a pas de référence, mais c'est le pinceau lèvres de chez Péguissage, donc qui est un petit peu plus souple mais un petit peu plus fin. Donc celui-ci j'aime bien parce qu'il applique assez rapidement le rouge à lèvres. Donc je ne vous ai pas présenté de pinceau pour un fond de teint puisque moi c'est pas un de mes indispensables, j'en utilise pas en fait. Mais je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Donc il existe plusieurs pinceaux fond de teint. Moi en général j'utilise une Beauty Blender ou mes doigts parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux avec les fonds de teint. Après il y a des pinceaux qui sont assez similaires au travail des mains. Donc c'est plutôt les pinceaux qui seront comme ça assez fluffy. Ça c'est un pinceau duo fibre, donc voilà, très efficace aussi pour le fond de teint. Donc ça va bien venir réchauffer le produit. Ou sinon vous avez les pinceaux plats comme ceux-ci, mais avec lesquels il faut venir faire des allers-retours pour éviter les traces de fond de teint sur le teint. Donc voilà, donc si vous voulez un pinceau fond de teint, vous pouvez regarder dans ce type de pinceau là, mais moi je ne les trouve pas indispensables. Les pinceaux c'est quand même quelque chose de très cher, donc achetez-les petit à petit, prenez bien le temps de choisir et n'achetez pas un kit déjà complet ou plein de pinceaux en même temps, puisque on se rend compte au fur et à mesure qu'on se découvre des besoins en maquillage, etc. Donc prenez bien le temps de réfléchir vraiment de quoi vous avez besoin pour choisir le bon pinceau. Pensez également à quand vous achetez une palette de maquillage, essayez d'en choisir une où il y a un pinceau à cul dedans, puisque ça reste pratique, c'est pas les meilleurs pinceaux au monde, mais en général c'est quand même assez pratique. Et ça nous permet de découvrir un peu l'utilisation des pinceaux. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à venir me solliciter sur ma page Facebook, je répondrai avec plaisir. Je pense que je vous ai tout dit sur les pinceaux. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Commencer tout d'abord avec les questions qu'on me pose souvent sur les pinceaux. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire la vidéo? Donc tout d'abord, on me demande souvent s'il faut prendre du poil naturel ou du poil synthétique. Kili, mes pinceaux! Puisque c'est plus résistant et c'est aussi plus doux. Kili, pousse-toi! Ça dépend de l'effet que vous voulez. J'ai un poil de chat.